Aujourd'hui, petit tuto pour vous expliquer comment insérer assez facilement des informations de télémétrie sur vos vidéos. Donc en l'occurrence, ça c'est une vidéo qui est faite en drone, en aile volante FPV. On peut retrouver en fait des informations comme le parcours qui a été effectué par le drone ou par ce que vous voulez en fait. La distance totale parcourue, la vitesse, l'altitude et plein d'autres informations. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut faire de manière plus ou moins simple suivant la méthode qu'on utilise. Il y a la possibilité de le faire avec la black box de votre contrôleur de vol sur votre drone ou votre aile, mais il y a aussi des manières plus simples de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos GoPro, des GoPro Black, 6 Black, 7 Black et toutes celles qui arrivent derrière, ont un capteur GPS qui permet d'enregistrer des informations. Alors de base, on préconise de ne pas les mettre en drone FPV, je ne sais pas pourquoi, pour des histoires de perturbation de signal. Mais en l'occurrence, chez moi, ça fonctionne et ça a l'air de fonctionner pas mal. Donc la première chose à faire, c'est de bien aller activer le GPS dans votre GoPro. Ensuite, vous enregistrez votre vol et vous allez retrouver dans les fichiers vidéo de votre GoPro, premièrement, le fichier vidéo, et ensuite, vous avez un fichier LRV qui correspond à toutes les informations de télémétrie qui ont été captées par la GoPro, vitesse, accéléromètre, position, enfin ce que vous voulez. Donc pour insérer ça dans une vidéo, il faut deux choses. Alors moi j'utilise un logiciel qui est fourni par Garmin, qui s'appelle VerbEdit. Alors c'est un logiciel qui est gratuit et qui fait très très bien le taf. Et dans un deuxième temps, ce qu'il vous faudra, c'est passer par un site qui s'appelle GoProTelemetryExtractor.com. Il y a une version gratuite qui vous permet d'extraire les données de vos fichiers LRV et de les transformer dans un format de fichier qui soit lisible par le logiciel Verb. Donc, je vais vous montrer la manip. Dans un premier temps, on va aller sur faire créer une vidéo. Hop, on met ce qu'on veut. Bibliothèque de médias, importer des clips. Donc là, je vais aller sélectionner sur mon disque dur le fichier que je veux. En l'occurrence, mon rush filmé avec l'aile. J'ouvre. Importer uniquement. Donc là, ça va mettre 3 plombes. Et alors, dans un second temps, ce qu'on va aller faire, c'est aller sur le site GoPro Telemetry Extractor. On va aller se mettre en mode roumain, en mode gratuit. Hop. Là, on va aller choisir le fichier LRV qu'on veut. On prend bien celui qui a le même nom que la vidéo. Donc c'est celui-là. Hop, ouvrir. Petite barre de défilement. Voilà. Là, on va aller sélectionner les données de l'Aero 7 Black. GPS, latitude, on prend ce qu'on veut, gyroscope, accéléromètre. En l'occurrence, les infos qui vont nous intéresser, c'est le GPS, latitude, longitude, altitude, vitesse 2D, vitesse 3D. On clique et là, on peut aller sélectionner le format d'export qu'on veut. Alors, il y a plein de formats différents. On peut le faire en CSV pour interpréter les données dans d'autres logiciels. Mais là, en l'occurrence, il y a un onglet dédié à VerbEdit. Alors, ça fait un format GPX qui est identique quasiment à celui-là, mais qui a l'air d'être mieux lisible par le logiciel VerbEdit. Donc, on fait ça. Et là, hop, on a le fichier qui est prêt ici. Donc on va retourner dans VerbEdit. Hop. Le fichier importé, il est là. On se le glisse là. On a la timeline. Une fois qu'on a inséré la vidéo dans la timeline ici, on voit qu'on a un aperçu de ce côté-là. On va pouvoir aller insérer les informations de télémétrie. Donc on a un onglet ici qui s'appelle Gmetrix. On va aller cliquer sur Données, Importer des données. Bon, là, je vais avoir un bug, mais ça, on s'en fout. Hop. On va aller chercher sur le poste de travail le fichier en question. On l'ouvre ici. Et là, on a de cocher toutes les informations qui ont été captées par le capteur GPS. On fait utiliser ce journal. Voilà. Et de base, on va retrouver un template avec des informations de télémétrie.
Donc ça, c'est les templates de base. On peut déplacer les jauges où on veut. Voilà, on peut les supprimer aussi. Et alors surtout, ce qu'on peut faire, c'est aller sélectionner des modèles de télémétrie. On peut aller sélectionner des modèles d'informations de télémétrie. Voilà, il y a plusieurs choses. Donc c'est assez cool. Mais ce qu'il y a de plus cool encore, c'est qu'on peut aller sélectionner les jauges qu'on veut insérer. Là, je vais tout supprimer. On va dans les jauges. On va sélectionner les types de données qu'on veut afficher. Par exemple du tracé. Voilà, on a plusieurs modèles de tracé. On peut les mettre là. Hop. Et là, on a tout ce qu'on veut, en fait. On a vraiment tout ce qu'on veut. On va supprimer ça. Supprimer ça. Hop. Voilà, donc on peut insérer ce qu'on veut. Donc là, j'ai inséré le tracé. On peut aller insérer la distance parcourue, par exemple. Donc là, il y a plein de jauges. C'est super, c'est franchement super intéressant. Hop, 4,5 km. On peut aller lui insérer la vitesse 3D, la vitesse 2D calculée. Hop. Donc là, on lui met ce qu'on veut. Il y a des tonnes de jauges disponibles. Hop, on va lui mettre ça. Tac. Et on peut lui rajouter ce qu'on veut, la date, l'heure. Par exemple les coordonnées. Hop. Coordonnées GPS. Et alors tout ça, on peut aller le modifier. C'est-à-dire qu'on peut aussi modifier les couleurs des jauges. Donc ça c'est super cool. Parce que genre j'ai la nuance 1, la nuance 2, je la veux en blanc. Hop. La nuance 2, je la veux en vert. Hop. Voilà, ça permet de rendre homogène toutes les données que vous voulez faire. Et ensuite, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez le choix soit d'exporter tout le flux vidéo une fois que vous avez inséré vos données de télémétrie, donc vous les mettez où vous voulez, vous avez la possibilité d'exporter soit le fichier vidéo, c'est-à-dire votre rush natif, avec par-dessus les informations de télémétrie, mais vous avez aussi la possibilité d'aller exporter uniquement un calque avec les informations de télémétrie. Calque qui aura exactement la même durée que votre rush d'origine, et donc il sera possible après dans un logiciel de montage comme Premiere, comme DaVinci, comme Vegas, d'aller insérer ce calque derrière. Donc voilà, on fait exporter. Voilà, on peut choisir les formats d'export. Voilà. Alors, on peut pas aller au-delà de ce qu'on avait comme fichier natif. Moi, c'était du 2,7K. On peut choisir les frames par seconde, la qualité de l'encodage. Et on peut surtout sélectionner, exporter la séquence PNG transparente des recouvrements. Donc là, ça va vous faire un fichier qui va vous permettre d'avoir juste le calque avec la télémétrie. Et ben voilà, c'est tout. C'est assez simple. Voilà, éclatez-vous. À plus.